Combien de personnes ici, vous passez tout votre temps à regretter le passé, à regretter une vie déjà consommée. C'est quoi le passé? C'est une vie consommée. Vous l'avez déjà consommée, c'est fini, vous ne pouvez plus rien. Vous ne pouvez plus rien, c'est consommé. Vous avez vécu une expérience, c'est fini, c'est passé. Ce qui compte, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant, là? C'est ce qui compte. On ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on appelle ça le passé. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie, qu'il vous fasse beaucoup de bien, énormément. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de prière ce matin, qui ont besoin d'un toucher spécial de Dieu ce matin? Alléluia. Véritablement, des gens qui ont vraiment, véritablement besoin d'un toucher ce matin. J'aimerais dire merci à tous ceux qui prient pour nous, car le 4 juillet, nous avons eu nos 24 ans de mariage. Oh, c'est seulement ça. « 24 ans, c'est beaucoup. Et on n'a jamais fêté notre anniversaire de mariage parce que le 4 juillet de l'année prochaine, on va fêter nos 25 ans. C'est là où on va le fêter. Je voulais qu'on puisse atteindre un chiffre, qu'on puisse persévérer. 24 ans, c'est beaucoup. Et en même temps aussi, on célébrera nos années de ministère. Et je pense que la fête sera belle. Je ferai tout pour que cette fête soit belle parce qu'elle le mérite. Et j'aimerais que vous acclamez le pasteur Patricia, elle le mérite. Alors, les mariés, nous vous attendons. Il faut attendre 24. Merci. Le sujet que nous abordons, le suivant, que Dieu me donne la force ce matin, l'attitude d'un gagnant. L'attitude d'un gagnant. Est-ce que quelqu'un peut dire l'attitude d'un gagnant? Je vous ai dit, soyez toujours positif. Pensez réussite et non échec. Soyez toujours positif, pensez réussite et non échec. L'attitude d'un gagnant. L'attitude, je parle de cette force intérieure, de cette manière de se tenir dans la vie, de regarder le futur avec beaucoup d'assurance, sachant que Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit qu'il va faire avec vous, il le fera. Amen. Tout le monde a désiré ce service. Alors, je demande à Dieu de me donner la force pour vous aider. J'aimerais que vous compreniez que quand vous avez la foi en Dieu, toute chose est possible. Vous quittez le naturel et vous vous connectez au surnaturel. C'est à partir de ce moment que les choses se produisent. Parce que la foi, c'est la nature de Dieu. La Bible dit dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quelqu'un pourra dire, et ce que l'on entend vient de la bouche de Dieu. Donc la foi, c'est la nature même de Dieu. Quand vous êtes dans une dimension de foi, c'est que vous avez décidé de vous revêtir de la nature de Dieu. Et quand vous activez votre foi, vous pouvez vous attendre à des choses extraordinaires. C'est pour ça dans Marc 9, 23, Jésus dit ceci. Jésus lui répondit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il est question de cet enfant lunatique. Il avait des crises d'épilepsie. Et son père l'a amené vers les disciples. Les disciples ont prié, mais n'ont pas pu résoudre le problème. Et ensuite, le père a vu Jésus venir, il a dit, je t'en supplie, fais quelque chose. Si tu peux faire quelque chose. Parce que je l'ai amené chez tes disciples, ils n'ont pas pu. Maintenant, toi, tu es là, toi, tu es le maître. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. En fait, il voulait lui dire que,
S'ils n'ont pas pu, ce que tu formes, c'est que sûrement la formule n'est pas bonne. Alors si tu peux faire mieux qu'eux, et Jésus le regarde, Jésus lui dit, si tu peux, il dit, tout est possible à celui qui croit. Et qu'est-ce que Jésus voulait lui dire? Jésus voulait tout simplement lui dire que ce que tu veux là peut se produire aujourd'hui. Tu peux l'obtenir aujourd'hui. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc, nous découvrons qu'avec Dieu, il n'y a pas de si. Si, c'est la manifestation de l'incrédulité. Si ça ne marche pas, si ce n'est pas de Dieu, est-ce que Dieu est vraiment là? Si. Quand vous lisez le livre de 1 Jean, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons déjà la chose. Mais nous devons seulement nous rassurer que notre demande soit en conformité avec ses plans et ses buts pour notre vie. Et quand notre demande est en conformité avec ses plans et ses buts dans notre vie, alors, à partir de ce moment, on peut être sûr que Dieu va nous exaucer, que Dieu va s'élever pour nous. Et nous tous, nous savons que lorsque Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Donc Jésus a dit à cet homme, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ensuite, il a dit, amène-le-moi ici. Et quand ils ont amené l'enfant, la Bible dit Jésus a menacé l'esprit qui possédait l'enfant. Et l'esprit a agité l'enfant devant la foule et il est sorti. Et l'enfant a été complètement libre, délivré complètement. Nulle part encore, vous allez apprendre qu'il est revenu pour une autre délivrance. Parce que quand Jésus délivre, il délivre parfaitement. Il ne délivre pas un peu, il délivre à 100%, parfaitement. Et quand il règle un problème, il le règle une bonne fois pour toutes. Je vous ai dit, une malédiction qui persiste est celle qui est entretenue. Vous-même pouvez entretenir une malédiction par un état d'esprit qui ne correspond pas à ce que Dieu veut. J'aimerais vous enseigner quelque chose dans le domaine de la foi. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous ne verrez pas des textes où on parle de foi. On ne parle pas de foi dans l'Ancien Testament. On parle plus d'obéissance. Si tu obéis, l'Éternel, si tu obéis. Et puis vous verrez que c'est un texte qui parle de la confiance en Dieu. Mets en lui ta confiance et il agira. Donc dans l'Ancien Testament, on parlait plus d'obéissance. Et le mot foi tire sa racine de là, l'obéissance. L'obéissance. Et quand vous obéissez à Dieu, mes amis, vous ne pouvez pas avoir une vie d'échec. C'est impossible. Vous allez réussir. Mais vous êtes d'accord avec moi que l'obéissance à Dieu nous amène aussi à mourir dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Nous vivons une bonne période. Contrairement à ce que les gens croient par rapport à notre pays, mon cœur est serein. Rien ne me trouble. Rien ne m'amène à m'inquiéter. Mais je sais aussi, et Dieu seul m'entend, que cette affaire-là, c'est son affaire. Et cette affaire sera bien réglée par lui. Vous devez garder votre foi en Dieu, votre focus en Dieu. Vous devez croire, vous devez croire, vous devez croire. Vous devez avoir foi en Dieu, croire en Dieu. Je vous assure, si vous n'avez pas foi en Dieu, vous êtes perdu. Ce monde-là, le monde dans lequel nous vivons là, si vous ne mettez pas votre foi en Dieu, vous êtes perdu. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Je vous ai dit dimanche, personne n'a une chaise pour vous. Sur la terre là, personne ne pense à vous donner une chaise. Personne. Même pas un banc. Même pas un banc. Même pas une brique. Personne. Les gens sont tellement focalisés sur leur propre vie qu'ils n'ont pas le temps pour ta vie. Ils n'ont pas le temps pour ta vie. Donc si tu ne fais rien, si tu ne te bats pas, si tu ne redresses pas ta colonne vertébrale et que tu te dis, écoute, regarde devant toi, même s'il n'y a personne qui croit, mais toi au moins tu crois, fais quelque chose, provoque quelque chose. Si tu ne te lèves pas, rien ne se produira. Je vous ai dit, et c'était le dixième point dans mon introduction dimanche passé, je vous ai dit, c'est la passion avec laquelle vous vivez votre vie de foi avec Dieu
qui détermine l'ampleur de quoi? De vos réalisations. Votre niveau d'excellence dans ce monde est déterminé par vous. C'est vous qui déterminez votre niveau d'excellence. C'est vous qui déterminez. Mais je précise bien, la passion avec laquelle vous vivez votre vie de foi avec Dieu détermine quoi? Quoi? L'ampleur de quoi? De vos réalisations. La passion. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui vient avant la vision. C'est quoi? Le mécontentement sacré. Le mécontentement sacré. Dites avec moi le mécontentement sacré. N'oubliez pas ça, le mécontentement sacré. C'est elle qui donne naissance à la vision. Lorsque vous voyez quelque chose et que vous en avez ras-le-bol, que vous êtes fatigué et que vous ne voulez plus que les choses soient comme ça. Et à partir de ce moment, quand vous vous décidez de vous lever, alors le ciel commence à bouger. Le ciel commence à bouger. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit à Esdras? Cette affaire te concerne. Lève-toi maintenant. Cette affaire te concerne. Combien de personnes ici réalisent que leur vie les concerne, que ce ministère les concerne? Notre capacité d'influencer, de dominer et d'apporter l'espoir est déterminée par la passion avec laquelle nous vivons cette belle aventure de foi. Si vraiment nous sommes déterminés, on va voir l'ampleur de nos réalisations. Il y aura l'impact. Il y aura l'impact. J'aimerais relire avec vous Josué 1:2, qui est un texte important. Moïse, mon serviteur, est mort, c'est Dieu qui parle. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. J'aimerais que vous compreniez que les pieds symbolisent le mouvement. Les pieds symbolisent le mouvement. Vous pouvez avoir toutes les promesses de Dieu. Vous pouvez connaître la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais s'il n'y a pas de mouvement dans votre vie par rapport à ce que vous lisez, vous n'aurez rien. Vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Les gens qui voient la gloire de Dieu, ce sont des Josué qui méditent la parole de Dieu et qui agissent en se conformant à ce qui est écrit. Dieu l'a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et la nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Josué 1:8. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. L'information, c'est l'âme de la foi. La foi ne peut pas agir si elle n'a pas d'âme. Et l'âme de la foi, c'est la connaissance. C'est ce que j'appelle l'information. L'information, c'est l'âme de la foi. C'est pour ça que Dieu dit à Josué, nourris ta foi, médite le livre, agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Médite. Parce que ta foi a besoin d'information. Ta foi, pour qu'elle puisse déplacer les montagnes, a besoin de connaissance. Quelque part dans le livre de Pierre, il dit, faites tout pour adjoindre à votre foi, quoi? La connaissance. Donc, la connaissance, c'est l'âme de la foi. C'est l'âme de la foi, c'est ce qui fait vivre la foi. Et nous ne méditons pas pour le plaisir de méditer. Nous méditons en vue de l'action. Mais nous ne pouvons pas agir avec fermeté si nos convictions ne sont pas assez fortes. C'est pour ça que nous lisons la Bible. C'est pour ça que nous la méditons. À travers des histoires, notre foi se fortifie. À travers de ce que Dieu fait avec les gens, les témoignages, notre foi se fortifie. Et on s'est dit, si Dieu l'a fait avec des êtres humains, c'est qu'il peut aussi le faire avec moi. Et nous croyons à cela et notre foi se fortifie. Donc la connaissance, c'est important. Dans le début de ma vie chrétienne, la chose qui m'embêtait le plus, c'était de lire. Parce qu'à cette époque, je ne savais pas lire. Je ne savais pas écrire. Mais j'ai fait quelque chose, c'est que j'ai développé une capacité pour pouvoir retenir les choses. Je l'ai tellement développé que cette capacité est très pointue, très pointue. J'ai une capacité de quoi? De rétention très forte.
très forte. Parce que j'avais un handicap, j'ai développé autre chose pour vaincre cet handicap-là. Et elle est si puissante, que chaque jour, je médite la parole, je la lis. Et quand Dieu m'a visité sans le secours d'une main et qu'il a touché mon cerveau, c'était le plus beau jour de ma vie. Même s'il y a certains qui ne croient pas, je ne peux rien. J'ai mes parents ici, je ne peux pas mentir devant eux. Et même ils savent que c'est ma mère Emilienne qui me rappelait comment mon oncle, on l'appelle Tonton G, se moquait de moi. Des fois, il venait, il amène un mot, il dit, Momo, viens, lis là. Et quand je viens lire, je lis n'importe quoi. Tout le monde crie, oh, il a lu. Et quand elle me rencontrait ça, pendant qu'on a prêté la salle, je disais, oh, ma mère Emilienne, c'est faux. Elle dit, si. Elle me disait que vraiment ta vie est compliquée. Et elle me dit, tu n'avais aucune rancune. Or qu'en fait, on se moquait de toi. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a touché mon cerveau. Il a touché mon cerveau. Aujourd'hui, beaucoup de membres de ma famille, quand ils me voient, ils n'en reviennent pas. Je ne suis pas complexé devant ceux qui ont des doctorats. Mon niveau d'intelligence, c'est tellement pointu que devant ceux qui ont des doctorats plus les CC, les licences, ils ne m'effrayent pas. Ils ne m'effrayent pas. Parce que la connaissance que j'ai, beaucoup d'entre eux ne l'ont pas. Ils ont l'information, mais moi j'ai l'intelligence. Voilà. Là, ils ont l'instruction, mais moi j'ai les deux, l'instruction et l'intelligence. Et j'opère. Quelqu'un a dit, c'est pour embellir mon témoignage que je le dis. Mais mes amis, je n'ai pas besoin d'embellir une évidence. Je n'ai pas besoin. Quand l'évidence est là, on n'embellit pas l'évidence. Elle est là, elle est là. Il y a des témoins. Vous n'allez pas me dire que toute une cité, comme la cité à la ONG, hein, vous allez dire qu'en fait, tout ce monde-là rencontre des histoires. OK? Voilà. Pour la petite histoire, beaucoup ne savent pas qu'il y a deux cités, à ONG et à Senje. À ONG, c'est là où il y a la case d'écoute. À Senje, c'est en face de la Fopi. Voilà, derrière Ipi. C'est à ONG et enseigné, à Senje. Donc vous avez un doyen du coin. Et mon histoire était connue. On se moquait de moi. Mais je vais dire à quelqu'un ici, ce qui m'émerveille avec Dieu, c'est que quand Dieu vient dans ta vie, il attend ton mouvement. C'est ton mouvement qu'il attend. Dieu, il est prêt à changer radicalement ton existence. Mais ton mouvement d'obéissance détermine la manière dont il va agir dans ta vie. C'est ton mouvement. Si tu fais de la philosophie avec Dieu, tu vas tourner en rond. Moi, je ne fais pas la philosophie avec Dieu. Pour moi, c'est tellement évident, c'est tellement puissant que je n'ai pas besoin de faire la philosophie. Dieu est réel. Pour moi, Dieu, il est réel. Amen. Je vous ai dit, quand vous avez, vous opérez. Quand vous n'avez pas, vous transpirez. Dis cela à celui qui est à côté de toi. Beaucoup de personnes transpirent parce qu'ils n'ont pas ce que les Anglais appellent anointing, l'onction. L'onction. Amen. Quand tu as l'onction, tu opères. Quand tu n'as pas, tu transpires. Tu cries beaucoup. Tu t'égosies et la voix part. C'est pour ça qu'à un moment, Dieu a marqué une pause. Il dit, écoute-moi, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Il dit, cette montagne se déplacera. Donc, ce n'est pas parce que tu vas crier « Jesus », parce qu'il y a les gens qui veulent se convaincre. Il faut qu'ils se convainquent. Non, ce n'est pas toi qui crée le miracle. Plus vous connaissez Dieu, plus vous devenez simple. Vous devenez comme un enfant. Si vous voyez quelqu'un qui dit qu'on est Dieu, il devient trop sophistiqué. Et même ses prières sont compliquées. C'est-à-dire, quand vous l'écoutez prier, vous vous demandez, est-ce qu'il parle français ou c'est une autre langue? Hein? Il faut comprendre qu'il ne connaît pas Dieu. Quand vous avez la connaissance, vous opérez. Et nous sommes une génération d'opération. Nous devons opérer.
Notre génération doit changer beaucoup de choses. L'onction qui a sur vos vies, c'est une onction royale. Vous êtes en même temps prêtre et en même temps roi. Et Dieu veut que vous régniez dans tous les domaines de la vie. C'est pour ça que la prophétesse m'a dit très claire, je l'encourage beaucoup. Et chaque jour, quand elle m'appelle, je dis non, tu vas réussir. Il faut aller parce que nous sommes appelés à régner. Nous sommes appelés à dominer, à influencer. Amen. Ne prenez pas ça comme des slogans, des simples mots. C'est la réalité. La Bible dit, ils régneront sur la terre. Pourquoi vous voulez que je parte au ciel avant de régner? Le ciel, c'est la récompense du règne sur la terre. La Bible dit, ils se reposent de leurs œuvres. Comment tu vas déjà parler du repos que tu ne règnes pas, tu ne domines pas, tu n'influences pas, tu n'inspires personne? Quand on te regarde, ta vie n'amène pas les gens à se remettre en cause. Quelqu'un doit dire ici, je ne mourrai pas avant que je ne puisse régner sur cette terre. Je ne mourrai pas. Nous allons régner. Et nous avons donc commencé à régner. Vous savez que tout ce que nous faisons, les gens se demandent si c'est vrai, si c'est nous. Je ne fais que dire aux gens, c'est normal, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que nous, avant d'arriver là, Dieu nous a parlé d'opérer avec le surnaturel. Opérer avec le surnaturel. C'était tellement puissant que ça nous a préparés. Et aujourd'hui, on opère avec le surnaturel. On fait des choses incroyables. Mais non pas seulement ça, mais la prophétie qui vient sur vous, c'est que nous serons tellement revêtus de la puissance que nous serons parfaitement sacrificateurs et chacun va opérer dans un don de guérison extraordinaire. Vous comprenez? On n'aura pas besoin de pleurer. Dès que ton frère te dit, j'ai un problème, je me sens comme ça, tu opères. Pourquoi? Parce que c'est l'onction qui vient sur nous. On va opérer. Et on va piller l'enfer, on va peupler le ciel. Parce que Dieu est en train de nous préparer à ça. Tout mouvement de Dieu vise un but. Un but. De la même manière, tout mouvement humain vise un but. Tout mouvement de Dieu vise un but. Et le but de Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme, la vie éternelle. Et Dieu ne veut pas accueillir des hommes avant qu'ils ne soient des héros sur la terre. Parce que les gens doivent célébrer tes exploits. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Tu dois faire des exploits. Et je dis, tu reçois l'onction pour cela. Amen. J'aimerais que vous compreniez ceci. Tous ceux qui réussissent apprennent que le succès se trouve de l'autre côté de la frustration. Malheureusement, certains n'arrivent pas à passer de l'autre côté. Lorsque Dieu vient parler à Josué, il vient parler à Josué dans une situation de frustration. Dans une situation de frustration. La mort de Moïse était pour Josué un événement difficile, une période de grande frustration. Mais le Seigneur lui a demandé de se lever et de passer de l'autre côté de la frustration. Il devait traverser le Jourdain pour conquérir la terre de la destinée. Donc Dieu est venu. Il a dit oui à Josué. Oui, Moïse est mort. Je sais, c'est frustrant. Tu as marché avec lui longtemps. Lorsqu'il était sur la montagne, toi tu étais en bas. Quand il faisait 40 jours, tu faisais aussi 40 jours. Moi, Josué avait une vie d'exigence identique à celle de Moïse. Quand Moïse faisait 40 jours, Josué faisait 40 jours. Vous comprenez? Et Josué connaissait qui était Moïse. Et il savait que Moïse, c'était le libérateur. C'était l'homme de la solution. Et son appel sonne bizarrement. Amen. À une période bizarre, Moïse est mort. Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu vient vous dire que Moïse est mort, or que vous savez qu'il est mort, qu'est-ce qu'il vous annonce de nouveau? Hein? Quand vous lisez le verset 1, première annonce, Moïse, mon serviteur, est mort. C'est tout. Josué chapitre 2, Dieu lui dit encore, Moïse est mort. En fait, qu'est-ce que Dieu veut lui dire? Dieu veut dire à Josué, tu sais, tu peux rester là toute la vie frustré. Ça ne va pas changer les choses. Mais je vais te répéter, je te le répète de ma bouche, c'est Dieu qui te parle. Moïse est mort. Tu ne peux plus rien changer. Il est mort. À quoi ça te sert de rester là te morfondre, à t'apitoyer sur ton sort, à revoir le passé, les bons moments que tu as passés avec Moïse? Moïse est mort. C'était une période. Il t'a éduqué, il t'a formé, il t'a donné tout ce qu'il faut. Mais
tu dois comprendre que dans la vie, toute chose a une fin. Moïse est mort. Maintenant, ce que j'attends, c'est que toi, tu t'élèves et que tu passes de l'autre côté de la frustration. Secoue la poussière de tes vêtements, lève-toi, passe de l'autre côté de la frustration. Traverse le Jourdain pour conquérir la terre de la destinée. Va à la conquête. Arrête de pleurer sur Moïse. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Combien de personnes ici, vous passez tout votre temps à regretter le passé, à regretter une vie déjà consommée. C'est quoi le passé? C'est une vie consommée. Vous l'avez déjà consommée, c'est fini, vous ne pouvez plus rien. Vous ne pouvez plus rien, c'est consommé. Vous avez vécu une expérience, c'est fini, c'est passé. Ce qui compte, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant, là? C'est ce qui compte. On ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on appelle ça le passé. Je ne sais pas d'où vient cette capacité qu'a l'homme. Lorsqu'on te demande d'avancer, c'est à partir de ce moment que tu commences à penser au passé. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez ce que ça veut dire avancer. Ça veut dire changement. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'on peut se plaire dans cette situation-là. Et c'est là d'où vient maintenant la pitié de soi. Les gens qui s'apitoient sur leur sort. Et souvent, ces genres de personnes vont créer dans votre esprit un sentiment de culpabilité. Ils vont vous mettre sur votre dos leurs échecs, ce qu'ils auraient dû faire, qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils auront dû être, mais n'ont pas pu l'être, ce qu'ils auront dû posséder, mais qui n'ont pas possédé. Ils vont passer toute leur vie à pleurer, à pleurnicher, à se lamenter. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée dans votre cœur un sentiment de culpabilité. Et beaucoup de parents sont victimes de ça avec les enfants. Des fois, l'enfant va vous dire, je n'ai pas demandé de naître. Et moi, je vais te répondre, d'accord, tu n'as pas demandé de naître, mais tu aimes bien cette vie-là. Tu l'aimes bien. Mais tu es né, tu vis des expériences, non? Tout n'est pas mauvais, tu vis aussi le bonheur. Tu rencontres de bonnes connexions. Tu rencontres des amis. Tout n'est pas négatif. Oh, je n'ai pas demandé de naître. Et souvent, ce sont des réactions lorsque vous faites appel au sens de la responsabilité. Quand vous faites appel au sens de la responsabilité, souvent les gens ne vous comprennent pas. Ils peuvent être agressifs contre vous parce qu'ils ne comprennent pas de quoi vous parlez. Et quand vous commencez à parler de responsabilité, automatiquement les gens deviennent frustrés. J'ai vu des hommes puissants. Et quand je vous dis puissant, c'est puissant. Dans les années 80, on a vécu une expérience puissante. Une Pentecôte extraordinaire. J'ai vu des jeunes remplis du Saint-Esprit avec une onction incroyable. En un an, ils ont bouleversé le Gabon. Toutes les provinces. C'est le plus grand mouvement de réveil. Après le mouvement des 36. Et c'est parti si vite. C'était des jeunes. Et c'était tellement puissant. Les mêmes jeunes-là, aujourd'hui, ne trouvent plus des repères. Ne croient plus. Ils sont assis, toujours en train de penser à une vie qu'ils auraient dû vivre, qu'ils n'ont pas vécu. Ils pensent à un ministère qu'ils auront dû avoir, qu'ils n'ont pas eu. Et puis, il faut bien trouver le bouc émissaire. Et on dira, c'est le leader qui m'a bloqué. Le leader m'a empêché d'être ce que je dois être. La raison d'être du leadership, c'est de fabriquer des hommes. Mais il n'y a pas de leadership puissant sans discipline. Le leadership et la discipline vont de pair. Jésus a dit, vous serez mes disciples. Et dans le mot disciple, nous retrouvons quoi? Discipline. À cause de ta destinée, il faut qu'on te discipline. Il faut que tu saches comment marcher dans la vie. Donc on doit te discipliner, on doit t'enseigner. Mais aujourd'hui, beaucoup sont l'ombre d'eux-mêmes. Ils ne croient pas. J'ai toujours dit à ma femme
que ma vie n'est pas liée à un homme. C'est moi qui détermine où je vais et ce que je serai. Je dis, j'ai besoin des aînés pour acquérir la sagesse, leur expérience pour me permettre d'avancer dans la vie. Mais pour ce qui est de ma réalisation, je suis le seul responsable de ma vie. C'est moi qui fais de ma vie ce que je veux. Et ce qu'elle est aujourd'hui, elle est tout simplement le reflet de mes convictions. C'est le reflet de mes pensées. C'est le reflet de mes croyances. Parce qu'il est tel que les pensées de son âme. Ce n'est pas magique. Non. Les trucs sont clairs. C'est que la vie que tu mènes aujourd'hui est le reflet de tes croyances d'hier. Si tu vis dans le moins cassé, sans pour autant aller dans le plus cassé, c'est parce que hier, tu ne pensais pas comment il fallait, tu ne pensais pas de manière juste. Tu avais des pensées qui te dégradaient. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas que quelque chose de bon peut sortir de toi. Mais à partir de ce moment, ce que tu es aujourd'hui, c'est le fruit de ta manière de penser d'hier. Et ce que tu seras demain est déterminé par la manière dont tu penses aujourd'hui. Et la manière dont tu penses aujourd'hui doit t'amener à te mouvoir, à poser des actes, à faire certaines choses. Et c'est par là qu'on sait que quelque chose t'anime, qu'il y a un rêve que tu poursuis, il y a quelque chose qui te hante, il y a un ras-le-bol, tu veux voir les choses changer. Toute ton énergie que tu déploies sur la terre, on te voit, tu transpires, tu te bats. Des fois même les gens se demandent, mais il cherche quoi? Non, il cherche quelque chose. Il a vu quelque chose. Et il se bat pour que cette chose devienne réalité. J'aimerais vous dire, toute pensée que vous pouvez avoir, tout langage que vous pouvez avoir, ne pourra jamais avoir de l'effet dans la vie de quelqu'un d'autre que dans votre propre vie. Ça, il faut d'abord que vous le compreniez. Votre manière de penser influence votre existence. Votre manière de parler influence votre existence. Votre manière d'agir influence votre existence. Même si toi et moi ne s'entendons pas, il n'y a pas de problème. Mais sache que c'est la manière dont tu penses qui détermine ce que ta vie sera et non ce que ma vie sera. On peut ne pas s'entendre, mais tant que j'ai des valeurs, je ne tomberai jamais dans le piège que tu veux m'étendre. Donc ma vie ne va jamais s'arrêter au niveau de tes croyances. Et ta manière de penser, il n'y a que toi-même qui va manger ces fruits-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le manger, c'est toi-même. Et ce sont des vérités que les gens doivent faire descendre, doivent comprendre. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous concevez, a le pouvoir soit de vous élever, soit de vous détruire. La Bible dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible dit, c'est manger. Manger sans se laver les mains, cela ne souille pas l'homme. Mais la Bible dit, c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Le mot souiller veut dire salir, déformer. C'est-à-dire, vous donnez à votre vie une autre expression par la qualité de vos pensées et de vos paroles. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Donc, vous devez le comprendre. C'est vous seul qui déterminez les choses. Dis cela à celui qui est à côté de toi. C'est important. C'est important. La frustration. Vous devez passer de l'autre côté. Passez de l'autre côté de la frustration. Ne vivez pas toute votre vie dans la frustration. Je disais à ma petite sœur cette semaine, elle me parlait de ses défis et je lui disais, tu sais, à un moment donné dans la vie, il faut prendre des décisions. Et quand tu prends des décisions, sois ferme dans les décisions que tu prends. Parce que les gens ne changeront pas d'avis à ton sujet avant que tu ne deviennes. Si vous ne devenez pas, les gens ne changeront pas d'avis. Ils ont changé d'avis parce que Joseph est devenu. Il a dit à son père, je suis prince. Et quoi? Et Dieu en Égypte. Il dit, allez dire ça à mon père. Je suis. Mais je ne l'étais pas. Je suis. Vous devez comprendre que vous êtes le porteur de la vision, mais vous êtes aussi le réalisateur de votre vie, la vision de votre vie. C'est un exercice compliqué. En même temps, vous portez la vision de votre existence, mais en même temps, c'est vous qui devez faire en sorte que cette vision devienne réalité. Mais en même temps, vous serez confronté à des pesanteurs autour de vous. Des fois, ça peut être des parents, ça peut être des amis, ça peut être même des frères en Christ qui ne comprennent pas votre sagesse, votre manière d'agir, votre manière de faire des choses.
Vous comprenez? Et vous trouvez que c'est difficile. D'autres même qui vont être agressifs, qui vont croire que vous voulez montrer quelque chose, que vous voulez prouver quelque chose. Mais n'oubliez pas, c'est vous, le visionnaire, c'est vous qui portez la vision et c'est vous qui devez faire en sorte qu'elle devienne réalité. À partir de ce moment, vous devez faire un choix. Ou vous courez en regardant ce que les gens disent, vous feignez le but de votre vie. Parce qu'aucune vision ne peut s'accomplir si le cœur qui porte la vision n'est pas protégé. C'est ça la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'énergie dont vous avez besoin pour avancer dans la vie, c'est tout dans votre cœur. C'est pour ça que vous devez le préserver. De il paraît, on a dit, il paraît que. Vous voyez? À un moment donné, c'était puissant. Pour d'autres, je voulais présenter ma candidature à la candidature. Pour d'autres, je voulais devenir député. Pour d'autres, je voulais aller au Sénat. Chacun a dit quelque chose. Et même vous, vous avez été affecté par ça. Mais j'ai compris quelque chose. C'est que si je m'appuyais sur tout ce que les gens disent, j'ai tué la vision. Parce que cette vision est plus forte que le fait d'être député, président ou sénateur. Il y a des hommes puissants sur cette terre qui n'ont pas besoin d'une fonction présidentielle. Bill Gates est plus qu'un président. Mère Teresa était plus qu'une présidente. Martin Luther King était plus qu'un gouvernement. À lui seul, il influençait les États-Unis. À lui seul, Mandela, c'était un monument, c'était Mandela. On l'a même personnifié en tant qu'institution. Une personne, une institution. Le concept d'influence dans le royaume est au-dessus des fonctions des députés, des ministres, des sénateurs. Ça fait de vous un homme d'envergure. Vous n'êtes pas limité à l'endroit géographique de votre pays. Mais vous devenez un homme d'envergure que l'humanité veut connaître. C'est pour cela qu'ils ont créé un endroit où ils se retrouvent tous. Et quand ils l'ont créé, l'ONU, c'était pour les grands. C'était les grands qui devaient siéger là. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y a des femmes simples, des paysannes, qu'ils appellent et ils leur disent, on veut boire de ta sagesse, parle-nous de la compassion. Et voici une simple religieuse au dos voûté qui se retrouve aux Nations Unies et qui parle au monde entier. Qu'est-ce qu'elle a comme diplôme? Le cœur. La capacité d'aimer les gens, de revaloriser les gens. Cette vision est tellement puissante que les gens de l'ONU ont dit non, on doit l'écouter. Il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on voie à sa sagesse. Quand vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez désirer les miettes au lieu d'aspirer à ce qui est plus puissant. Donc quand Dieu va vous bénir, il ne viendra pas comme un vent impétueux. Avec fracas. Il va venir même avec une cuisse de poulet. Quelqu'un te dit, je t'invite à la maison. Tu dis, tu n'as pas le temps. Mais cette invitation-là, c'est ce qui va faire basculer ton destin. Parce que dans cette invitation, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer devant et le problème que tu vas régler devant. Quand Dieu veut vous bénir, la seule chose que vous devez comprendre, vous devez rester connecté. Écoutez Dieu seulement, écoutez Dieu.